Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Ce thème, c'est celui de racheter. Alors, on entend ce mot un petit peu partout, mais on ne sait pas vraiment ce que signifie ce mot racheter. J'aime beaucoup les films un peu épiques où très souvent nous nous retrouvons dans des situations où certaines personnes se retrouvent muselées ou complètement dominées par des entités supérieures. Et c'est un petit peu, si je peux me permettre une comparaison, ce que nous vivions avant d'avoir été rachetés par notre bien-aimé et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors dans la parole de Dieu, le mot racheter est utilisé plusieurs fois, mais il y a 4 termes principalement qui définissent ce mot racheter. Alors laissez-moi vous amener un petit peu plus en profondeur dans les Écritures aujourd'hui. Il y a 4 mots qui décrivent la rédemption, le rachat. Le premier mot, c'est le mot agorizo. Nous allons y revenir un petit peu plus tard. Le deuxième mot, c'est le mot exagorizo. Ensuite, nous avons le mot loutro et apolutrosis. Je vais vraiment aller un petit peu plus en précision avec vous sur ces termes aujourd'hui, mais il est vrai que lorsque j'ai découvert cette étude du pasteur Rick Renner sur le sujet, je me suis dit qu'il fallait impérativement que j'en parle lors de l'école des Esther. Alors, afin de marcher dans la pleine autorité que Dieu nous a confiée, il est réellement important de comprendre que nous avons été rachetés. Et pour cela, à partir de cette vérité, à partir de la puissance de la croix, nous comprenons par la suite que tout le reste va découler. C'est vraiment un petit peu le schéma avec Esther. Elle a été orpheline, puis elle a été adoptée et ensuite elle a marché dans sa pleine autorité. Et il est vraiment important de réaliser que l'ennemi de nos âmes, il fait rage. Le temps est court, il n'a pas de temps à perdre, donc il y va à fond pour nous détruire, pour nous abîmer. Alors que nous allons explorer un peu plus en profondeur ce mot racheter aujourd'hui, je vous encourage à laisser le Saint-Esprit vous parler et surtout à ouvrir vos yeux sur le magnifique processus par lequel il vous a fait passer et dans lequel nous sommes toutes aujourd'hui. Alors, le premier mot pour définir ce terme racheter est le mot agorizo. Alors, agorizo, c'est un terme qui était utilisé à l'époque pour décrire un marché d'esclavage. C'était vraiment un terme technique qui était très couramment utilisé pour décrire un endroit de dépravation et un lieu d'esclavage. C'était vraiment un endroit déplorable où les pires choses pouvaient se jouer sur ce marché. La condition humaine n'était pas du tout respectée et les êtres humains étaient vraiment exposés à ce moment-là à des actes les plus vils et barbares qui puissent exister. Les esclaves qui étaient sur ce marché d'esclaves étaient soumis à des examens, donc les potentiels acheteurs venaient et examinaient si l'esclave était bon à être acheté. Un des éléments importants lors de cette lors de cette exposition où vraiment l'acheteur venait explorer un peu sous toutes les coutures si son esclave valait la peine de mettre le prix, c'était la dentition. Donc je vous laisse imaginer à quel point ça pouvait être très compliqué parce qu'on forçait les esclaves à ouvrir leur bouche afin d'examiner leur dentition. Parce qu'effectivement, la dentition était considérée comme un des critères les plus importants qui pouvaient définir ou pas si l'individu que la personne allait acheter était en bonne santé et donc définissait de ce fait sa valeur marchande. Je ne sais pas pour vous, mais je me dis que vraiment, on était dans des circonstances dégradantes pour la dignité de la personne, pour son estime de soi, etc. Alors aujourd'hui, évidemment, ça n'arrive plus, ce genre de situation, mais à l'époque, c'était bel et bien le cas. Les futurs acheteurs étaient aussi encouragés à tester, tenez-vous bien, leurs marchandises. Donc, ils s'amusaient à les frapper, à être très rude avec eux et à les brutaliser afin de voir non seulement si l'esclave était fort, mais aussi quel était son degré de soumission pour savoir s'il allait faire une bonne affaire et si ça allait être vraiment un bon esclave. Donc, je vous laisse imaginer la scène immonde, effroyable. Pourtant, c'est ce mot qui est utilisé dans la parole de Dieu afin de définir le mot racheter, le mot rachat, le mot rédemption. Ce qui signifie qu'avant de rencontrer Jésus, nous étions dans un marché d'esclaves spirituels, dans un endroit où les principaux protagonistes, c'était vous et moi. Nous étions liés, nous étions frappés, malmenés, sur ce marché dépravé sous les rires narquois de l'ennemi de nos âmes et de sa horde de démons.
Donc quand Jésus est venu dans le monde, il est important de réaliser cela. Il a quitté son ciel de gloire, il a quitté cet endroit pur, magnifique, pour entrer dans un contexte complètement déplorable. Et il l'a fait par amour pour vous et pour moi. Le magnifique paradis que Dieu avait initialement créé avait disparu. Pourquoi ? Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui parce que ce sont les principes élémentaires de base, parce que lorsque Adam et Ève ont chuté, ils ont alors transmis la domination que Dieu leur avait confiée à Satan. D'ailleurs, pour souligner une fois de plus mes propos, dans Éphésiens 2:2, il y a un passage que nous connaissons tous qui parle de « dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion ». Alors, on va s'arrêter un petit instant sur ce passage « selon le train de ce monde ». Donc là, Paul est en train de nous dire que nous marchions avant dans lequel nous marchions selon le train de ce monde. Alors, ce mot-là, selon, c'est le mot grec kata. C'est très intéressant que Paul utilise ce mot ici, parce que ce mot nous parle d'une domination imposée, d'une force qui vient nous soumettre. Donc, ce passage illustre bel et bien qu'avant de rencontrer Jésus, avant d'être rachetés, nous vivions vraiment sous une domination imposée, sous une force qui venait vraiment nous rendre soumises à une volonté. Nous étions des véritables marionnettes, des pantins dans les mains de l'ennemi. Et il y a un autre mot qui est particulièrement intéressant dans ce verset, c'est le mot train, selon le train. Alors, vous avez plusieurs versions différentes, mais ce petit mot, c'est un train, c'est un mot en grec qui se dit haïon.